Salut, samedi 24 août 2024, deuxième partie, parce que moi je pensais que ça allait durer, je vous avais dit 1 heure. Non, 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 ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bon, donc c'est jour de Shabbat. Regardez ça un peu. Mélenchon, c'est là qu'on voit le franc-maçon, hein, le franc-maçon ressortir, hein, c'est énorme. Hein. Donc incendie criminel contre la synagogue. Bon, déjà on ne sait pas si c'est criminel puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Voilà. Contre la synagogue de la Grande Motte. Intolérable crime. On ne sait pas si c'est un crime. Pensez pour les fidèles et les croyants ainsi agressés. Il n'y avait personne dans la synagogue. Et puis alors, quand on parle de fidèles et de croyants, c'est toujours très rigolo parce qu'on confond avec les yashivas, là, où effectivement ils étudient le Talmud et tout ça, alors que dans les synagogues, les films américains nous montrent assez, c'est plutôt le business. Hein. Mais bon, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, c'est la laïcité, hein, ça tombe bien. Hein. La laïcité et la liberté de conscience est fille de la liberté des cultes. Alors ça, c'est une antiphrase par rapport à la France est la fille aînée de l'Église. Bon, mais ça c'est normal, c'est le côté laïcard. Nous ne l'oublions jamais. Hein. Bon, on avance un peu. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, voilà en fait quand même le lieu du crime. Hein. Donc un parking, la voiture là. Apparemment il y avait 2 voitures, on ne sait pas où est la deuxième voiture. Une qui a explosé, on voit absolument aucun débris, donc il n'y a rien du tout d'explosion. Mais ça c'était pour resituer le contexte. On avance. Donc là, c'était pour montrer, c'est la porte d'entrée du parking. Hein. D'une protection générale préventive, des dispositifs de... Je remonte un peu les images pour ceux qui n'ont pas vu. Il est quasiment 11h30. Si vous nous rejoignez, donc le temps de l'info consacré ce matin donc un petit peu de fumée. Incendie d'une synagogue, en tout cas une tentative d'incendie d'une synagogue à la Grande Motte. Ça s'est passé aux alentours de 8h30 ce matin. On l'a très vite appris. Marie. Là, ça doit faire à peu près 1h30, voire 2 heures qui sont dessus. On va nous en dire davantage sur ce que l'on sait. Bon, voilà, on avance. Et là, on a les paroles du Christ, du CRIF, oh pardon. Bon alors, la volonté de tuer des Juifs. Faire exploser une bonbonne de gaz. Alors déjà, c'est pas, faut le prouver qu'il y a une bonbonne de gaz qui a explosé, parce que c'est pas sûr. Hein. L'enquête n'ayant pas encore commencé. Faire exploser une bonbonne de gaz dans une voiture devant la synagogue de la Grande Motte, alors que c'était dans le parking, puisqu'on voit bien les images, à l'heure d'arrivée prévisible de fidèles, ce n'est pas que s'en prendre à un lieu de culte, c'est un passage à l'acte pour tenter de tuer des Juifs. Voilà l'antisémitisme en France. En France, mais les Français juifs ne reculeront pas. Et les autres, on s'en bat les couilles. D'accord, soutien au policier qui a été blessé. Pardon, je m'en étouffe. Comment voulez-vous arriver à apaiser les tensions dans un pays si 1% de la population du pays accable les 99 autres pourcents en leur disant « Vous êtes tous des antisémites. Et nous sommes le peuple élu. » Sur ce, les amis, bon Shabbat!